Salut à tous, je m'appelle Simon Thompson, je suis illustrateur et sérigraphe à Paris. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une série de cours autour du dessin et de l'illustration. Je suis très content pour ce mois de mars de vous proposer ce site pour vous permettre de créer vos propres images et de raconter votre univers par le dessin et la couleur. Ok, donc là on va se faire un petit dessin, juste histoire de faire connaissance et que je vous présente un peu le matériel qu'on utilisera pendant tout ce cycle. Du coup on se lance, on y va. On va partir sur un petit dessin de sauterelle. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de dessiner des insectes en arrivant et c'est ça qu'on va dessiner. A tout de suite. Donc là, je me lance. Vous voyez pas, mais hors champ, en fait, il y a une photo de sauterelle que j'ai trouvée sur Internet, donc qui a été la première étape en fait de ce dessin. C'est donc une recherche documentaire qui me permet de partir, pas du tout de zéro, mais de partir d'un point de départ qui va me permettre de me diriger vers l'abstraction et vers le lâcher-prise. Donc là, le feutre que j'utilise, c'est un feutre Micron, bleu marine. J'utilise rarement du noir parce que je trouve que ça met trop de contraste dans l'image et que ça me permet en fait de le garder en fait comme un joker au cas où je sature un peu trop mon image. Ça me laisse un atout dans ma manche si jamais mon image est trop saturée. C'est un feutre que j'affectionne particulièrement parce qu'il est du coup résistant à l'eau et que pour les encres qu'on va utiliser ensuite, ça va nous servir. Donc là, vous voyez que le dessin, il a été fait en vraiment pas très longtemps, même si la vidéo est accélérée. Le trait est déjà fini. Je suis en train de placer quelques noirs pour du coup améliorer la lisibilité de mon image, pour pas que tous les endroits de cette image soient au même plan. Et donc dans ce cycle, c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser en fait. Comment est-ce qu'on interprète une image sans la recopier simplement, mais comment est-ce qu'on s'en sert comme d'un point de départ pour arriver à un lâcher-prise et à raconter en fait son propre univers. Ok, donc mon dessin de trait est terminé. Je vais commencer l'encre. Donc les encres que vous avez dans votre box, ce sont des encres Ecoline. Vous avez les 3 couleurs primaires et le noir qui vont vous aider à pouvoir recréer à peu près tout le spectre de couleurs. Moi j'ai demandé des encres en fait dans cette box parce que toutes les images que je produis, je les produis en sérigraphie. Je fais rarement de colorisation à l'encre ou au crayon, mais le côté en fait très saturé des encres va quand même se rapprocher au maximum de ce qu'on peut avoir en sérigraphie. Donc là vous voyez, je place des couleurs. Je me laisse guider par la photo, mais je suis toujours aussi assez relâché et assez détendu par rapport... j'essaie pas de reproduire du tout l'image que j'ai sous les yeux. Je laisse place vraiment à mon interprétation. Toutes les végétations que vous avez sur le côté, en fait, elles sont totalement inventées. Le dessin, c'est avant tout du plaisir et il faut un peu se laisser guider par ça. Je trouve qu'on l'oublie vraiment trop souvent. Donc l'ancrage est fini, on passe au crayon. Le crayon, c'est un outil que j'aime beaucoup pour rehausser des images déjà en couleur. Déjà parce que c'est un outil avec lequel je suis très à l'aise. Enfin, beaucoup plus qu'avec un pinceau par exemple, que vous avez aussi dans votre box. Le crayon de couleur, du coup, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi en fait, avec lequel j'ai pas trop de mal et dans lequel surtout je me sens bien et qui me procure beaucoup de plaisir, dans lequel je vais pouvoir en fait donner du modelé à ce que je dessine en appuyant plus ou moins fort. Vous allez voir que ça va être aussi une grosse partie de ce cycle, ça va être vraiment l'utilisation des crayons de couleur. Dans votre box, vous avez aussi une sélection de papiers. Donc vous avez des feuilles avec un grammage fin, donc des feuilles fines, qui sont là pour qu'on aille faire un peu de footing ensemble. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous allez le voir dans les vidéos qui suivent. Vous avez des feuilles de calque qui vont vous aider pour la composition, pour bidouiller vos images et jouer avec. Et vous avez des feuilles avec un papier plus épais, beaucoup plus qualitatif, qui va vous servir en fait pour la production de votre image finale.
Alors toutes les étapes de ce dessin que je viens de faire sous vos yeux, on va les approfondir beaucoup plus dans le cycle qui arrive. J'ai vraiment hâte de commencer ça avec vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt.